Attention, tu risques 1500 € d'amende minimum pour chaque compte que tu possèdes à l'étranger et que tu ne déclares pas tous les ans aux impôts. Rassure-toi, dans cette vidéo, on va voir ensemble, directement sur le site des impôts, comment remplir ta déclaration en quelques minutes seulement pour tes courtiers en bourse, que ce soit DEGIRO, Trade Republic, XTB, Trading 212, eToro, Lynx Broker ou Interactive Broker. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet l'année dernière, mais cette année je rajoute des précisions importantes que tu dois connaître avant de commencer ta déclaration d'impôt. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux connaître toutes les informations à renseigner pour chacun de ces courtiers. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette série de vidéos de la chaîne Question Bourse qui va t'aider à bien déclarer tes impôts pour tes investissements en bourse. Tous les ans, tu dois faire ta déclaration d'impôt par rapport aux investissements en bourse que tu as effectués l'année précédente. Ce n'est jamais une partie de plaisir et les erreurs ou les oublis peuvent te coûter très cher. C'est pour ça que je t'aide dans cette série de 3 vidéos, une vidéo par semaine, à bien déclarer tes impôts. Voici les 3 étapes que tu dois effectuer et qui correspondent chacune à une vidéo. Première vidéo, tu dois déclarer tes courtiers qui sont situés à l'étranger et c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Deuxième étape et deuxième vidéo, tu dois ensuite déclarer tes plus-values que tu as touchées chez l'ensemble de tes courtiers français et étrangers. Et troisième étape et donc troisième vidéo, tu dois enfin déclarer tous tes dividendes que tu as touchés. Pour ne pas rater les 2 prochaines vidéos sur la déclaration des plus-values et des dividendes, pense à t'abonner dès maintenant et à cliquer sur la cloche. Je te rappelle également que je ne suis pas expert fiscaliste, que cette vidéo est à but pédagogique et si tu as le moindre doute, contacte directement le centre des impôts ou à minima les notices des formulaires pour être sûr de ta déclaration. L'administration fiscale t'oblige à déclarer tous tes comptes que tu possèdes à l'étranger, que ce soit tes comptes titres de bourse comme DEGIRO, Trading Republic par exemple, mais également tes comptes bancaires comme N26 par exemple, et tes comptes de crypto comme Binance ou Coinbase par exemple, et même tes contrats d'assurance vie. Pour chaque compte que tu possèdes à l'étranger, tu es obligé de les déclarer à l'administration fiscale tous les ans. Alors j'insiste bien sur le tous les ans car certaines personnes ne déclarent leur compte qu'au moment de leur ouverture et après ne le déclarent plus. Eh bien c'est une erreur, dans les textes il est bien écrit que tu dois déclarer tous tes comptes à l'étranger, ouverts, détenus, utilisés ou clos, même si tu n'as fait aucune opération sur ces comptes. Donc à partir du moment où tu possèdes un compte à l'étranger, tu dois le déclarer tous les ans. Et pour chaque compte que tu ne déclares pas, tu risques 1500 € d'amende. Imagine si tu as 3 comptes à l'étranger et que tu oublies de les déclarer, tu es bon pour 4500 € d'amende. Suite à vos nombreuses questions dans les commentaires sur la vidéo de l'année dernière, voici quelques précisions très importantes pour bien déclarer tes courtiers à l'étranger. Première précision importante, cette déclaration ne concerne que les comptes à l'étranger. C'est-à-dire que ton courtier possède son siège social à l'étranger. Tous les comptes que tu possèdes en France, que ce soit les PEA, les comptes titres, les comptes bancaires, ne sont pas à déclarer. Car les établissements français sont obligés de communiquer le nom de leurs clients à l'administration fiscale et donc tu n'as pas à le refaire de ton côté. Deuxième précision importante, pour les impôts, je te rappelle que ce que tu vas déclarer ne concerne que les comptes que tu possédais l'année dernière. Et donc par exemple, si tu as ouvert un nouveau compte titre chez Interactive Broker cette année, tu ne vas ne le déclarer que l'année prochaine. Troisième précision importante, si tu as plusieurs comptes titres chez le même courtier, par exemple chez Interactive Brokers, tu peux ouvrir plusieurs comptes titres, un pour tes investissements long terme et un pour faire du trading, et bien dans ce cas, tu dois déclarer les 2 comptes titres aux impôts, même s'ils sont chez le même courtier. Quatrième précision importante, certains courtiers sous-traitent la gestion du compte bancaire associé à une autre banque. Par exemple, chez DEGIRO, quand tu deviens client chez eux, ils vont t'ouvrir un compte titre à ton nom où tu pourras stocker tes actions,
mais également un compte bancaire dans une autre banque et qui sera relié à ton compte titre. Ce qui te permettra de faire tes virements, tes retraits ou de toucher tes dividendes. Et dans ce cas, tu dois déclarer les deux comptes aux impôts, ton compte titre et ton compte bancaire. Je vais t'en reparler juste après quand on sera sur le site des impôts. Et si tu veux connaître tout ce qu'il y a à déclarer pour chaque courtier, rendez-vous à la fin de la vidéo. Cinquième précision importante avant que je te montre comment remplir la déclaration directement sur le site des impôts. Tu es peut-être dans le cas où tu as un courtier étranger, c'est-à-dire que ton courtier possède son siège social à l'étranger, mais qu'il possède dans le même temps une succursale en France, c'est le cas de XTB par exemple. Dans ce cas, ça ne change rien, c'est le siège social qui est important et donc il faut le déclarer comme un compte étranger. Voyons maintenant la déclaration directement sur le site des impôts. Si tu fais la déclaration par la poste, tu retrouveras quasi à l'identique dans les formulaires papier toute la procédure que je te montre dans cette vidéo. Allons sur le site des impôts, tu te connectes à ton compte, puis tu accèdes à ta déclaration en ligne et là tu te rends à l'étape 3, revenus et charges. Là tu as deux cas. Premier cas, tu avais déjà déclaré des comptes à l'étranger l'année dernière où l'administration fiscale a eu connaissance de certains de tes comptes à l'étranger. Et bien dans ce cas, tu dois avoir cette fenêtre qui t'explique que tu dois renseigner le formulaire 3916. Deuxième cas, tu n'as jamais déclaré de compte à l'étranger et l'administration fiscale n'a pas connaissance de compte à l'étranger t'appartenant. Dans ce cas, tu dois cliquer sur Déclaration annexe. Sur la fenêtre qui s'ouvre, tu dois cocher la case 3916 3916 bis. La déclaration 3916 est pour les comptes classiques, bancaires, compte titre, assurance vie, et la déclaration 3916 bis pour les comptes numériques, donc pour tes comptes de crypto-monnaie ou de tokens numériques si tu en as. Puis tu cliques sur Valider en bas. Dans les deux cas, donc à partir du moment où tu as au moins un compte à l'étranger, tu vas en bas de la page et tu dois cocher également la section Divers pour signifier que tu as un compte à l'étranger. Sur le formulaire papier 2042, ça correspond à la case 8UU. Si tu avais déjà rempli le formulaire 3916 l'année dernière, tu as la possibilité de faire le report automatique des comptes que tu avais déjà déclarés. Ce qui t'évitera de renseigner une nouvelle fois les mêmes informations pour les mêmes comptes. Pour faire les reports, tu dois cliquer pour chaque ligne sur le bouton Report du compte à reporter. Bien sûr, si tu avais déclaré une clôture d'un compte sur ta déclaration précédente de l'année dernière, tu ne dois pas faire le report de ce compte. Attention, tu dois faire tous tes reports avant de cliquer sur le bouton suivant, car sinon tu ne pourras plus effectuer les reports et tu devras renseigner à nouveau totalement les comptes que tu n'avais pas reportés. À noter que même si tu fais le report d'un compte, tu as la possibilité de modifier les informations de ce compte. Une fois que tu as fait les reports, tu dois remplir compte par compte toutes les informations. Si tu es en papier, tu dois remplir un formulaire 3916 par compte titre que tu possèdes. Ici, sur le site des impôts, il t'est demandé combien de nouveaux comptes tu souhaites déclarer. N'oublie pas de comptabiliser comme je t'en ai parlé avant si tu as plusieurs comptes titres chez un même courtier ou si tu as un compte bancaire associé à un compte titre chez un courtier. Donc là, on est sur la déclaration du premier compte. Dans cette partie 1, tu vas sélectionner le titulaire du compte que tu es en train de déclarer. Si tu es encore rattaché au foyer fiscal de tes parents, c'est leur numéro fiscal qu'il faut rentrer. Dans la partie 2, tu vas renseigner le type de compte que tu déclares. Pour un compte titre ou un compte titre bancaire, tu vas cocher compte bancaire. Pour un compte de crypto, tu vas cocher compte d'actifs numériques. Et pour un contrat d'assurance vie, tu vas cocher contrat de capitalisation. Dans la partie 3, pour ton compte titre, tu vas renseigner ton numéro de compte ou ton identifiant que tu vas trouver chez ton courtier. Tu vas ensuite cocher Autre et préciser que c'est un compte titre en mettant CTO. Pour la déclaration d'un compte courant associé à un compte titre, c'est compte courant qu'il faut cocher. Tu renseignes la date d'ouverture de ton compte et la date de clôture si celui-ci a été fermé l'année précédente.
Puis tu vas renseigner les informations relatives à chaque courtier, son nom, son pays et son adresse. Je te donne toutes ces informations en fin de vidéo pour tous les courtiers. Enfin, tu dois spécifier si tu es titulaire du compte ou bénéficiaire par procuration. Une fois que tout ça est fait pour un compte, tu refais la même chose pour chacun de tes comptes titres et de tes comptes bancaires associés au compte titre. Si la vidéo t'a plu et que tu la trouves utile, je te remercie infiniment de me le dire dans les commentaires et de mettre un gros pouce vers le haut. N'hésite pas non plus à la partager si tu connais des personnes qui peuvent être intéressées. Et pour rappel, les 2 prochaines vidéos des 2 semaines qui viennent sur la chaîne Question Bourse te montreront comment déclarer tes plus-values et tes dividendes directement sur le site des impôts. Pour ne pas les rater et si tu aimes ce genre de contenu utile, surtout n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche. Pour te simplifier le travail sur ta déclaration 3916, j'ai cherché pour toi les adresses de tous les courtiers étrangers pour les comptes titres et pour les comptes bancaires associés. Comme ça, tu n'auras plus qu'à recopier les informations directement sur le site des impôts. Je t'ai mis tout ça dans un fichier et le lien de téléchargement est dans la description de la vidéo. Et je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo qui s'affiche sur ton écran. Pense à t'abonner, à liker et bons investissements!